On va commencer avec Vanessa. Salut Vanessa, Bonjour tout le monde. ça va? Tu te sens bien? Tu es prête à faire ce live ensemble? Oui, oui, oui. Et voilà, je suis ravie de pouvoir répondre aux questions de ces collégiens. Et mes enfants m'ont briefé un petit peu avant, puisque j'en ai un qui est au collège. Et il Ok. m'a dit, oh là là, tu interviens juste après le repas, va pas falloir les endormir. Donc je vais tout faire pour et essayer de vous intéresser au maximum. Eh ben écoute, non mais normalement ça devrait le faire surtout, d'autant plus qu'il y a des quiz évidemment hein, qui sont prévus et vous savez que pour répondre correctement aux quiz et en plus pour être les plus rapides, eh ben il faut que vous soyez les plus attentifs possible. Je vous dis ça mais vous avez en plus de ça votre journal de bord, hein, vraiment votre carnet de stage à tenir bien comme il faut donc restez bien attentifs à tout ce que va dire Vanessa au-delà du fait de son charisme naturel et du fait que ça va être super intéressant déjà de base. Alors effectivement, on est tous en digestion, mais on va y aller, on va passer un super moment ensemble. Juste une petite précision, donc vous avez vu, vous êtes avec Dounia aujourd'hui pour ce live en modération. Donc Dounia va vous faire des résumés des informations les plus importantes qu'on va dire tout au long de ce live. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air sur ces commentaires, comme ça, hop, ça remonte dans les commentaires populaires. Et après, vous pourrez consulter l'onglet populaire si vous avez loupé une information ou voilà, un truc du genre. Donc n'hésitez pas, j'espère que tout est clair. De toute façon, on est jeudi après-midi, hein, on est là ensemble depuis lundi. Donc vous commencez à connaître le fonctionnement. Et ben voilà, Vanessa, on va pouvoir y aller. Donc déjà, on va donner l'intitulé de ton poste. Donc tu es, j'espère ne pas me tromper, tu es responsable d'équipe intervention réseau, unité d'intervention Provence-Rhône-Méditerranée. C'est bien cela. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel cadre ton poste intervient avant qu'on regarde tes missions principales? Oui, alors en fait, si tu veux, ma mission, donc j'ai une équipe de techniciens qui interviennent justement sur le réseau, mais tout type de réseau, sur un secteur défini. Donc moi, mon secteur d'intervention pour mon équipe, c'est de Nice jusqu'à Menton. Donc toute cette très jolie bande littorale où tu retrouves Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, donc des Ouais, endroits quand même assez agréables. ouais, Et les techniciens dont j'ai la responsabilité donc vont intervenir pour tout type de problématique. Ça peut être une problématique pour un client, on va dire, qu'on appelle grand public, hein, comme vous et moi. On a un problème d'internet, ça ne marche plus. Ça peut être un de mes techniciens qui intervient. Ça peut être parce que l'antenne mobile sur ce secteur-là, elle dysfonctionne. Donc pareil, le mobile capte moins bien. Donc c'est également un de mes techniciens qui va intervenir. Ou même plus en amont aussi sur le réseau, les techniciens peuvent intervenir sur ce qu'on appelle la colonne vertébrale du réseau. C'est vraiment d'accord. le cœur de réseau pour des pannes qui peuvent toucher parfois beaucoup plus de monde, pas juste un client. Donc Ok, c'est assez varié. d'accord. Bon bah en tout cas c'est hyper clair. On va pouvoir ensuite passer aux missions donc tu effectues dans le cadre de ce travail-là. Je laisse juste un petit peu le temps à tout le monde de noter. Voilà, merci Dounia de nous avoir bien tout noté pour l'intitulé du poste de Vanessa. Et on va pouvoir continuer. Donc on va regarder tes missions principales, hein, ce que tu es amené à faire donc au quotidien dans le cadre de ton travail. Bah, justement, à propos de quotidien, une des premières missions dont tu m'as parlé, c'est la gestion du quotidien. Mais donc là, tu nous l'as un peu expliqué, tu as un peu commencé à nous l'expliquer, mais est-ce que tu peux nous donner un cadre dans lequel tu gères ce quotidien? Oui, en fait, donc comme vous l'avez compris, le domaine d'intervention, il est assez large. Et donc le matin, on arrive, on a un plan de charge. Chaque technicien a son plan de charge, il sait ce qu'il va devoir faire. Mais suivant l'actualité, le plan de charge peut être complètement remodifié parce qu'on a une urgence qui va tomber et il va falloir la prendre en compte. Alors, comment on réorganise, comment on redispatche peut-être la charge de travail pour quand même arriver à tout faire.
Ok. ou comment peut-être qu'on reporte certaines activités et qu'on va mettre l'accent sur les urgences dont l'impact est le plus fort, bien sûr, pour notre clientèle. Donc, Mhm. il faut que les techniciens soient assez souples parce que parfois, ils avaient un peu préparé leur journée. Bon, je vais faire ci, je commence Ouais. par ça, je me suis un peu préparée. Non, la journée, c'est complètement autre chose parce que il y a une urgence qui tombe et il faut savoir l'appréhender. Donc ça, c'est vraiment et savoir aussi comprendre qu'est-ce qui est du coup plus urgent. Parce que parfois tu as deux urgences en même temps Ok. et comment tu repriorises aussi Ouais. ces urgences-là. Ou peut-être Savoir tu fais appel à un jongler. ami ou voilà. Donc il faut arriver à cette souplesse-là et à pas hésiter justement à aussi se faire entraider. Ok, bah, en tout cas là donc on a une vision vraiment bien claire. On va passer aux missions suivantes, mais je voulais juste vous rappeler, vous commencez à être plus nombreux et nombreuses à être arrivés, donc vraiment n'hésitez pas à réagir, vous poser des questions. Sachez que évidemment la plupart des questions, hein, vous connaissez la trame, hein, les questions, les choses auxquelles vous devez répondre dans votre journal de bord. Quoi qu'il arrive, ce sera abordé dans le live. Mais en tout cas, si vous avez des questions ou des réflexions plus personnelles, bah, c'est le moment en fait, hein, c'est le moment ou jamais parce que Vanessa est là, mais après elle ne sera plus là. Donc ça c'est le moment, profitez-en, exprimez-vous, faites-nous part de vos impressions, ça nous intéresse vachement aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir. Pour l'émission, on va les réafficher, ne vous inquiétez pas. Merlin, toujours avec sa question sur les primes d'intérêt, on voit qu'il lâche pas le morceau, mais en tout cas, on en parlera après. Donc, on va continuer de parler de tes missions, Vanessa. Donc, un aspect hyper important et hyper intéressant, c'est tout le côté montée en compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, il peut y avoir des départs à la retraite, donc des compétences qui se perdent. Donc il faut organiser cette transmission des compétences parce qu'il faut imaginer que notre réseau, il est ancien et il a plusieurs strates. Donc à chaque fois des nouveaux équipements, mais on peut encore avoir des équipements qui sont plus anciens, qui tiennent la route et dont on n'entend plus parler. Et puis un jour, ça dysfonctionne et là, on se rend compte que oui, on est bien formé peut-être sur les nouveaux équipements, mais sur les Ouais. plus anciens, on a peut-être perdu cette compétence. Donc ça, c'est très, très important de bien avoir ça en tête. Et la chance que l'on a dans mon équipe, dans l'entreprise en général, c'est que vraiment, les plus anciens, avant de partir, ils font vraiment ce gros effort de transmission. Et en général, vraiment, on est bien préparé. Donc, voilà. Mais il faut en être conscient et pouvoir aussi donner du temps à ça parce que parfois, on n'en voit pas l'urgence. Mais si on passe à côté, voilà, on peut perdre des compétences vraiment intéressantes. Donc, Ok. il y a ça. Il y a aussi voilà, nos équipements qui évoluent, donc il faut se tenir à la page. Il y a aussi parfois des orientations de l'entreprise qui font que on va peut-être faire des choses nouvelles. Là, par exemple, en ce moment, je fais pas mal de montées en compétences aussi sur tout ce qui est vérification du travail qui sont donnés à nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'on peut déléguer certaines missions à d'autres techniciens, d'autres sociétés, mais il faut quand même qu'on aille vérifier si c'est bien fait. Et ça, qui de mieux que les techniciens? Mais là aussi, c'est un autre rôle, c'est une autre casquette. Ouais. Donc là aussi, il y a forcément une montée en compétences, des nouveaux outils à appréhender, par exemple. Euh, voilà, donc Ok. pour un technicien, rester à la page, c'est toujours apprendre en fait. Ok, ouais, c'est ça, c'est de l'apprentissage perpétuel pour toujours être bah, à Oui, la page, hein, finalement. J'espère que vous comprenez bien tout et que vous avez bien tout suivi, enfin, prêtez vraiment
attention à tout ce qu'on dit. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, essayez de voir peut-être si Dounia a résumé ou si vraiment vous ne comprenez pas, reposez-nous les questions. Hein, voilà. On est là pour ça, on est là pour que tout soit clair. Mais bon, après, Vanessa explique super bien. Donc, si vous n'avez pas de questions aussi, ça peut se comprendre parce que tout est très clair. Donc, on va continuer. Alors après, oui, si je peux me permettre sur la montée en compétences, puisque là, nous avons aussi des collégiens qui sont en pleine phase d'apprentissage. Tout le monde n'apprend pas de la même manière. J'ai certains techniciens qui ont vraiment besoin de cours très théoriques, de se pencher, de tout éplucher pour se sentir compétent. D'autres, vraiment, ça, c'est imbuvable. Si je les envoie 3 jours en cours sur un équipement, je les perds. Par contre, si je fais des binômes et qu'ils mettent la main et qu'ils comprennent, là, oui, il y a une vraie plus-value. Après, j'en ai d'autres aussi qui aiment bien parler de ce qu'ils ont vu. Et comme ça, en même temps, ils apprennent. Donc, il y a ça aussi qu'il faut appréhender. C'est que chacun n'apprend pas de la même manière. Okay. Et ça, c'est important aussi pour vous aussi, puisque vous êtes en phase d'apprentissage. Essayez de découvrir comment vous apprenez le mieux. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous servira toute votre vie, si je puis me permettre. Bon, super, c'est un beau message. Ce sont de bons conseils. Apprendre, travailler aussi intelligemment et selon sa personnalité et ses capacités. Donc, une autre mission qui prend pas mal de place aussi dans ton travail, ce sont, ça paraît un peu simple, hein, dit comme ça, mais ce sont les briefs et les réunions. Oui, alors, moi-même, je dois effectivement suivre pas mal de réunions. Je dois aussi transmettre des communications. Je dois m'assurer que les objectifs que j'ai et les missions qui me sont dédiées, eh bien, elles correspondent aux attentes aussi de mon patron qui est au-dessus. Donc, je dois aussi rendre des comptes. Donc, ces indicateurs, parfois, ils sont bons. Il faut aussi se poser la question pourquoi. Hein. Peut-être qu'on fait bien et on ne s'en rendait pas compte. Parfois, ils ne sont pas bons et alors qu'on avait l'impression de tout faire bien. Donc, cette analyse est importante. Le suivi aussi de la satisfaction de nos clients. On travaille quand même pour des clients finaux. Donc il faut arriver à synthétiser tout ça et à découler aussi des plans d'action pour nous améliorer ou pour continuer encore mieux. Et là aussi, pour vous qui êtes en phase d'apprentissage, ce que je voulais vous dire, c'est très important aussi de travailler ses points forts. C'est-à-dire que... Oui, alors juste d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe Vanessa, Dounia, il y a une petite erreur. Vanessa, ce qu'elle disait, c'est que les collégiens à qui on parle maintenant, qui nous regardent maintenant, sont en phase d'apprentissage, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en phase d'apprentissage chez Orange. Hein. Oui, non, ils apprennent. Ils apprennent. Voilà, ils apprennent. Voilà. Parce qu'il y a une petite erreur de la part de la modée. Et on ne voudrait pas transmettre les mauvais messages. C'est pas les collégiens qui sont en apprentissage chez Orange. Ce que Vanessa voulait dire, c'est que quand on est en phase d'apprentissage, comme là par exemple au collège, et Vanessa prenait l'exemple de certains de ses collaborateurs, quand il y a des montées en compétences à faire, quand il y a des choses à apprendre, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des personnes qui ont besoin d'un apprentissage plus théorique, il y a des personnes qui ont besoin de fonctionner de manière plus pratique. Pratique. Avec les mains peut-être, oui. Voilà, en binôme, voilà. Donc ce sont des exemples, mais il y a eu un petit quiproquo, donc je tenais à le corriger. Et oui, effectivement, il y a aussi quelques lycéens qui nous regardent, mais ils sont en minorité. Vous êtes en minorité, les lycéens. Bon, si vous êtes là, quand même, faites-nous un coucou, passez-nous un coucou dans le chat. Mais je pense qu'on a quand même une grande majorité de collégiens. Et donc Vanessa, tu nous disais que non seulement il faut travailler ses points faibles entre guillemets, mais également ses points forts. Et oui, Doria, surtout ses points forts. C'est ce que je voulais vous dire. Hein, il y a travailler ses points forts et apprendre à travailler en équipe. Parce qu'on a tous des points forts et tous des points faibles. Voilà. Et donc souvent on a tendance à toujours travailler les points faibles. C'est de mon point de vue. Voilà, une erreur.
Ok, donc bah, vous notez bien, si vous avez des points forts, misez Il dessus, faut aussi les effectivement. travailler pour être encore plus fort et se démarquer. Voilà. Mm. Ok, bon, il faut tout travailler, voilà, en gros, c'est Oui, travail. mais voilà, ne pas oublier là où on est bon. Et en plus, on se fait plaisir. Alors, Super. Il y a un dernier aspect qui est super important et tu vas nous expliquer pourquoi, dans quel contexte. Mais vraiment, écoutez bien, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant parce qu'on n'y pense pas souvent. Donc ce quatrième aspect, cette quatrième mission, c'est vraiment la sécurité. Et Vanessa, donc explique-nous pourquoi c'est aussi important à prendre en compte. oui, alors les interventions ne sont pas toujours de tout repos. Donc, je peux aussi avoir des techniciens qui travaillent sur de la tension électrique. Donc, il peut y avoir aussi un risque électrique. Mhm. Donc, sur certaines missions, les techniciens doivent porter les bonnes protections, avoir les bons gestes pour se protéger d'un risque éventuel. Je peux avoir aussi des techniciens qui travaillent sur des points hauts, en haut des camions nacelles. Vous savez, c'est les espèces de paniers articulés au bout avec un bras. Ouais, ouais. Donc là aussi, on ne se rend pas compte, mais ça peut aller très très haut. Jusqu'à quelle Pour que hauteur ça vous peut aller, ayez... par exemple? euh, J'avais un nacelle qui arrivait jusqu'à 7 mètres. Là, celui que j'ai Ah ouais. actuellement, c'est 5 mètres. Donc oui, il y a un peu de vent ou vous avez un étourdissement. Voilà, si vous n'avez pas mis le harnais de sécurité et que vous n'êtes pas attaché dans le panier, voilà, vous pouvez potentiellement prendre un risque. Ouais. Donc il faut aussi penser. Parfois, ils ont tendance, ils sont toujours à deux hein, lorsqu'ils interviennent sur des points hauts. Avoir un technicien en bas, ils ont tendance à se jeter, par exemple, un outil ou un outil leur échappe. Ben, on n'y pense pas, mais le port du casque est obligatoire aussi pour celui qui est en bas parce qu'il peut se recevoir Mhm. quelque chose sur Ah la oui. tête. Oui. Voilà, donc tous ces points sécurité, ils sont vraiment très très importants. Aussi, bah, comment on se comporte sur un toit terrasse. Voilà, il y a, c'est en quatre, mais en fait, c'est un premier objectif. Hein, c'est Oui, que en tout le fait, monde soit en bah, bon port, en bonne santé tous les jours. Et c'est aussi voilà des rappels parce que avec l'habitude, peut-être qu'on fait moins attention, mais les risques sont toujours présents. oui, Donc mais d'ailleurs, voilà, on je fais rappelle le... qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de valeur hein, entre les missions, c'est juste pour les distinguer les unes des autres, mais c'est pas d'abord gestion, ensuite monter en compétence, non, non. C'est 1, 2, 3, 4, il y a 4 missions dont on Ouais, parle et la sécurité, pour le coup, on l'a écrit en quatrième, mais ça veut pas dire que c'est la quatrième plus importante. Tout est important et chaque mission vient intervenir dans des cadres différents et à prendre en compte de façon différente. Alors vous inquiétez pas pour ce qui est des études, pour ce qui est du salaire, pour ce qui est de toutes ces questions pratiques, on va en parler rapidement. Dites-moi d'ailleurs, je suis curieuse, est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui, voilà, qui travaillent, qui ont des métiers techniques comme ça, où il faut faire attention à la sécurité? Est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait kiffer? Dites-nous un petit peu. Et on va en profiter pour regarder aussi un petit peu le métier de Vanessa en photo. Donc déjà, Vanessa, on a un super selfie sous les yeux. Bravo pour ce selfie, la lumière est magnifique. Est-ce que tu étais en poste à ce moment-là? ben oui, tu vois, je suis au même bureau là. Je suis Ok. dans mon bureau. Et bah, t'as un badge, c'est ça, et vous avez un accès avec un badge. Oui, Ok. oui. Alors je le mets toujours autour du cou parce que effectivement nos accès sont très sécurisés hein, puisqu'on peut rentrer dans le cœur du réseau, donc c'est normal. Et parfois il m'arrive de sortir du bureau et j'ai pas mon badge et je reste coincée. Donc depuis, je le mets toujours autour du cou, comme ça je suis pas coincée. Ok. Bah d'ailleurs, on a une question de Laura qui nous demande comment est-ce que tu as découvert ce métier que tu fais? Ah, c'est une très bonne question, Laura. Je te remercie de me la poser. Donc, on verra par la suite. J'ai un parcours qui est très atypique. Hein. On ne va pas dire que je suis arrivée aux techniques par hasard, mais presque. Hmm. C'est un métier que j'ai découvert en 2015. J'étais très très éloignée de ça, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a plu. Euh, En fait, quand on travaille dans une grande entreprise, je pense que c'est la chance, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies, plusieurs postes.
Et souvent, les grandes entreprises estiment que quand vous avez déjà eu plusieurs expériences, vous apportez un regard nouveau dans un domaine qui est peut-être pas le vôtre. Et c'est un plus, en fait. Donc, j'étais pas du tout prédestinée à travailler dans le technique, Laura, mais c'est vraiment passionnant. Et c'est un métier qui est très apprécié aussi par voilà, les techniciens. S'éclatent pas tous les jours. Il y a des jours aussi qui sont compliqués, mais voilà, ils sont très investis. Et, et je les trouve aussi toujours avec plein de solutions. Ouais. Parfois, le matin, je me dis oh là 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 là, mais comment je vais réussir? Et puis, il y a toujours des solutions en fait. Ok, bah, trop bien. Donc c'est très rassurant d'avoir autant de compétences à mes côtés. Ok, super. Je remarque juste un petit truc à l'affichage. Est-ce que la régie peut me confirmer qu'on est bon au niveau affichage? Parce que j'ai l'impression que on voit pas la même chose sur le retour que ce qu'il y a dans le live. Ok, on est bon, on est bon. Alors on peut continuer, tout va bien. On dit merci à DJ Solal, à la régie qui s'occupe de tout. Donc on continue. Donc en photo du milieu, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que vous faites? C'est un repas? C'est un pique-nique? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors là, c'est à la demande de mes enfants. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu parles de ça, parce que parfois, je leur raconte mes journées et ils me disent, oh là là, quelle chance, etc. C'est-à-dire que pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut qu'elle soit soudée et régulièrement, on fait quand même ce qu'on appelle des convivialités où effectivement, on arrive à souffler un peu, se ressourcer et créer ensemble aussi de bons souvenirs. Donc là, c'est la dernière qui s'est passée, c'était au mois d'octobre. Donc voilà, on a mangé tous ensemble et ensuite, nous avions fait du tir à l'arc. Ah ouais, du tir à l'arc? Et t'étais Oui, forte? T'as bien réussi? pas trop mal, hein, je les ai impressionnés. Hein. Ok, ok, bah bien joué, franchement bien joué. Bon bah on arrive sur la dernière photo, alors là on voit qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Donc tu peux nous expliquer ce qu'on voit? Oui, alors là, c'est un technicien, si tu veux, qui justement vérifie un tableau électrique et resserre certains composants et en même temps, il prend des mesures. Donc voilà, c'était pour vous montrer que avec des protections. Donc la combinaison aussi, elle est ce qu'on appelle arc flash, hein, qui évite de se prendre du jus. Il a un casque avec une visière si éventuellement il y a de l'électricité qui va protéger son visage. Ses gants sont en latex également pour que ce ne soit pas conducteur. Donc voilà, c'est un travail, on va dire, qui est fait assez régulièrement, entre autres. Mais là, c'est vrai qu'on voyait bien tout le port des protections qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Bah ouais, c'est hyper marquant visuellement. Alors Sigrid nous dit, c'est pas très Covid tout ça. Alors comme l'a dit Vanessa, c'était au mois d'octobre. Donc on n'avait pas encore la bonne petite vague d'Omicron. Alors, c'est vrai, mais on était en extérieur. Et vous étiez en effectivement, extérieur. je ne l'aurais pas fait en intérieur. Et effectivement, on ne l'a pas fait au restaurant parce que ça aurait été compliqué. Certains avaient le pass, pas le pass, etc. Donc, ça a été le bon compromis. Et je rassure Laura, personne n'a eu le Covid. On a quand même su passer la vague. Mais c'est vrai qu'en cette période, c'est compliqué de garder aussi ces équipes soudées comme ça. Et on a besoin de ces respirations. Donc, on espère que ça va revenir vite. Et oui, on l'espère aussi, mais en tout cas, vous êtes vif, hein, vous avez l'œil et vous avez en tout cas les bons réflexes, donc bravo pour avoir fait la remarque et c'est bien, vous avez tout à fait le droit de faire vos remarques et de poser des questions. Voilà, en plus, il y a toujours une réponse à tout ça, donc voilà, on va continuer, on va regarder, parce qu'on a plein de questions qui portent dessus, donc on va pouvoir poser justement ces questions plus pratiques que vous nous posez dans le chat depuis tout à l'heure. Alors déjà, les jeunes, les élèves veulent savoir, Vanessa, est-ce que tu as des déplacements professionnels? Oui, alors c'est ça qui est bien, c'est ce que j'affectionne dans ce métier, c'est que oui, je suis beaucoup à mon bureau,
Mais mon rôle, c'est aussi de sortir sur le terrain et d'accompagner les techniciens pour voir justement s'ils portent bien leurs équipements de protection, s'ils ont tous les gestes au niveau sécurité, comment ils se comportent par exemple aussi avec un client, échanger aussi sur les difficultés terrain. Donc voilà, mon rôle, c'est aussi de les accompagner sur le terrain et c'est toujours hyper intéressant et ça me fait aussi beaucoup d'aération et aussi ça me permet de mieux les accompagner et puis d'être meilleur dans les projets que je dois porter. Oui, puis en plus tu nous as dit du coup que tu couvrais quand même une région assez importante qui est magnifique d'ailleurs, donc ça doit être sympa aussi de se déplacer dans cette région-là qui est vraiment très chouette et très bucolique, on va dire. Donc on nous demande aussi, hein, est-ce que tu fais les horaires typiques d'un salarié ou est-ce que ça varie et dans ce cas-là, comment est-ce que ça varie? Alors non, moi je fais des horaires typiques, hein, donc je suis à 8 heures le matin au bureau. Après, j'ai ce qu'on appelle des horaires cadres. Donc, en gros, je dois travailler 5 jours par semaine. J'ai pas vraiment d'horaire, mais si je suis pas là à 8 heures le matin, c'est là où les techniciens sont là, c'est là où on peut se parler. Donc, je ne peux pas ne pas commencer à 8 heures. Et après, c'est plutôt 17h30, 18h. Ça va dépendre des journées, parfois 19h, parfois 20h. Voilà, ça va dépendre aussi de l'activité, de l'activité, j'en ai toujours beaucoup, mais après, comment je m'organise aussi avec ma vie privée. Si j'ai besoin de finir un petit peu plus tôt, je vais finir un petit peu plus tôt, et puis le lendemain, finir plus tard, et puis continuer à avancer. Donc, j'ai beaucoup d'autonomie et voilà, possibilité de bien gérer et m'organiser, ce qui est plutôt sympa. Top, bah ça c'est cool. Du coup, on a vu que tu travaillais quand même beaucoup en équipe. On a vu que aussi, voilà, il y avait cette volonté de resserrer les liens, de collaborer étroitement. Voilà. Comment est-ce que tu définirais le relationnel entre vous? Entre moi et les techniciens? Oui. D'accord. Alors, le relationnel, donc le technicien est franc du collier, hein, donc comment te dire, certaines réunions sont houleuses, hein, oui, ils mâchent pas leurs ont mots, aussi quoi. des personnalités, hein, parfois ça parle avec des vocabulaires parfois un peu fleuris, mais ce qui est appréciable, c'est que les choses sont dites. Donc c'est pas je me sens jamais attaquée en personne, c'est que parfois il peut y avoir un trop plein, donc c'est sorti, l'abcès est crevé, et puis on trouve des pistes. Bon, donc je préfère une atmosphère où les choses sont dites, où parfois, oui, ça explose un petit peu, mais au moins, voilà, on avance que effectivement des personnes qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, et puis d'un coup, ça va plus et on n'était pas au courant. Ouais, c'est donc, clair. C'est ça qui est plutôt sympa, ouais. Les choses sont dites et le rationnel, je le trouve assez ouvert. Je trouve qu'il me parle vraiment facilement. Ok. Non, bah trop bien. Du coup, je vais te poser deux questions d'un coup. Est-ce que tu es amené à parler des langues étrangères dans le cadre de ton travail? Et quel type de salaire attendre pour un poste similaire au tien? Alors, pour les langues étrangères, il m'arrive d'utiliser l'anglais, l'allemand, l'italien. Donc, ce sont 3 langues dans lesquelles je me débrouille. Bravo, franchement. Mais c'est, on va dire, très épisodique, pas assez à mon goût. On va dire que c'est lorsque je fais des sorties terrain avec des techniciens et il y a des clients étrangers ou quand ils rencontrent une difficulté et qu'ils ne sont pas très à l'aise, à ce moment-là, parfois ils m'appellent, ils me passent le client et puis je traduis. Donc oui, c'est bon, de toute manière, parler d'autres langues, c'est toujours une richesse, même dans mon voyage ou autre. Mais concrètement, véritablement, ça reste quand même limité. Ok. À part une satisfaction personnelle, voilà. Ouais.
Et au niveau, donc la grande question, donc au niveau du salaire. Ah, la grande question. Alors, responsable d'équipe, en fait, chez Orange, on va dire, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça va démarrer à partir de peut-être 2300 euros par mois jusqu'à peut-être 3500, 3700. Ça va dépendre aussi de la taille de vos équipes, de votre ancienneté, de vos résultats. Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Donc, vous voyez que c'est quand même assez large. Ok, bah non mais c'est bien, bah merci, en tout cas ça nous fait une bonne fourchette, on sait à quoi s'attendre en tout cas si on veut se faufiler vers le même genre de carrière. Et avant de passer et d'aller voir quelles études tu as faites pour voir effectivement, parce qu'on nous pose la question si tu as changé de métier, qu'est-ce que tu as fait comme études et tout, alors on va voir ça juste après. Moi je voulais juste te demander, du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages et peut-être aussi quels sont les inconvénients de ce métier? Les avantages, je trouve que j'ai beaucoup d'autonomie sur la gestion de mon équipe. Les inconvénients, c'est effectivement parfois beaucoup d'administratifs quand même à gérer. Et, et donc peut-être c'est voilà, c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre le bureau, les sorties, qui est pas toujours facile. Donc parce qu'on a quand même beaucoup de mails à traiter, beaucoup. Et puis, en fait, si vous voulez, on a déjà des journées bien remplies. Il y a toujours des urgences qui se rajoutent et il faut arriver à les caser et puis à décaler certaines choses. Donc, parfois, il y a des journées, on sort de là, on se dit, mais j'ai pas avancé, en fait. Je vois, Un peu, voilà, je vois c'est très un peu bien. décourageant. Mais en tout cas, ouais, je comprends. Vanessa, on va regarder du coup ton parcours. Alors toi, tu as fait un baccalauréat, donc ça n'existe plus, c'est un baccalauréat G3, option Oui. commerce. Et puis après, du coup, tu as continué dans la branche commerce avec une prépa HEC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une prépa HEC? Alors, c'est une école préparatoire pour intégrer des grandes écoles de commerce. Donc, on vous prépare en fait pendant 2 ans pour ensuite passer des concours pour les différentes écoles qui vous intéressent. Et après, entamer un cycle de 3 ans sur des écoles de commerce. Euh, voilà. Ok, oui, bah c'est super clair. Donc, du coup, toi, tu as fait ta prépa HEC. Et puis, en fait, finalement, tu n'avais pas envie ni d'intégrer une école de commerce, ni de changer de région. Ce que je peux comprendre, hein, tu es vraiment dans une belle région. Donc, du coup, tu as fait un DUT en alternance Oui. au Crédit Alors, on Agricole. va jouer carte sur table, hein, ce Oui, qui s'est passé. Hein. oui, Parce que dis-nous parfois, il y tout. a des accidents de parcours. Hein. Il faut que vous compreniez qu'une vie n'est pas linéaire. En fait, à l'époque au lycée, moi, ce que je voulais, c'était plutôt faire un DUT. Mais en venant d'un bac technique, c'était moins valorisé à l'époque d'un bac, on va dire, classique. Général, ouais. J'ai pas été retenue sur le DUT. Alors Ok, que, bizarrement, sur la prépa HEC, mon dossier était retenu. Donc, ça a été, en fait, ça ok. s'est passé comme ça. Donc, à ma grande surprise. Bon, donc j'y suis allée, je regrette pas parce que c'est super intéressant. Mais au final, j'étais pas prête, en fait, à intégrer une école de commerce. Je m'étais pas peut-être suffisamment projetée. C'est peut-être une Ok. erreur maintenant avec le recul. Mais bon, voilà, j'étais à l'époque, Ok. Bon, bah, j'étais en pas tout cas, prête. merci pour ta transparence. Alors, on a une question de Romane qui. Alors, je sais pas où est-ce que tu es allé chercher cette question, mais franchement, juste pour la formulation, je vais la lire. Est-ce que vous vous occupez de la capitalisation en bourse d'Orange? Alors, moi-même, je suis une petite actionnaire, mais ça s'arrête là. Donc, grâce à mes actions, je peux éventuellement participer à certaines assemblées. Bon, mais j'y suis jamais allée. Après, oui, je regarde le cours de la bourse. Et puis, je me dis aussi que mes actions au quotidien ben, sont là pour faire plaisir à nos clients, qu'on ait de plus en plus de clients. Donc, c'est ma contribution.
mais Ok. ça s'arrête là. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Et donc, après ce fameux DUT donc, que tu as fait en alternance au Crédit Agricole, tu as fait un diplôme d'études commerciales. Mais alors, il y a un petit twist. Tu étais en Allemagne parce que c'était dans le cadre des programmes Erasmus. Alors, qu'est-ce que c'est un Erasmus et pourquoi tu as choisi de faire ce programme? Oui, alors, donc c'est un programme d'échange entre universités européennes. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, c'est vraiment très enrichissant. L'allemand, je l'ai appris comme vous à l'école. C'est vrai que je pense que si j'étais pas partie en Allemagne, il ne me resterait rien. Là, vraiment, bon, même si ça fait 20 ans que j'ai pas parlé, je le comprends. J'arriverai toujours quand même à me débrouiller, même si c'est pas parfait. Et puis, ça reste vraiment une expérience enrichissante de rencontrer d'autres jeunes Européens. Donc c'est vraiment une très très belle année. C'est quelque chose vraiment qu'il faut faire. Ça ouvre aussi un peu ses esprits, ses chakras, voir un peu Mais ça c'est comment sûr. ailleurs ça se passe. Euh, voilà. Est-ce que vous avez, dites-nous dans le chat si vous êtes déjà allé en Allemagne ou peut-être que vous avez de la famille allemande, que vous parlez allemand, que vous faites de l'allemand en LV1, LV2, LV12, hein, je ne sais pas. Mais dites-nous, en tout cas, moi personnellement, j'ai fait allemand LV2. J'ai pas eu le choix et je dois dire que je parle très très mal, mais lorsque je vais en Allemagne, eh ben, je comprends quand même l'essentiel de ce qu'on me dit et de ce que je lis. Donc voilà, mais j'aurais peut-être dû faire un Erasmus aussi, ça m'aurait peut-être aidé. Alors du coup, Vanessa, au retour d'Allemagne, toi, tu es arrivée chez Orange, enfin en tout cas l'ancien nom de Orange, donc France Télécom. Et donc explique-nous un peu ton parcours au sein d'Orange. Oui, alors mes enfants m'ont dit, si tu veux les intéresser, il faut aussi que tu racontes des anecdotes. Alors, Oui, ok. comment je suis arrivée chez France Télécom. Donc, je débarquais de l'Allemagne. Hein, j'étais donc à la recherche d'emploi. On va dire premier job. Donc, naturellement, qu'est-ce que je fais? Je suis allée à l'agence qui appelait un autre nom à l'époque, Pôle emploi, déjà pour avoir une couverture sociale. Ouais, Et fatalité, le sort, la personne devant moi demande un dossier pour France Télécom. ok. Donc j'entends D'accord. ça et je le demande aussi. Et j'ai posé ma candidature. Vous voyez? Donc parfois, il faut être comme ça, à l'affût, c'est la vie. Euh, Franchement, et bien joué. Alors là, si c'est pas un coup du destin, je sais pas ce que c'est, hein. voilà, donc voilà, la vie est comme ça parfois. Elle prend des chemins, il faut savoir les prendre. Donc c'était bon, au départ, j'ai été retenue comme conseillère commerciale, donc c'était par téléphone. Ok. Donc j'accueillais les clients. Je me suis tout de suite sentie bien dans cette entreprise que j'ai trouvée bienveillante. Donc il y avait des plus anciens, on va dire, des fonctionnaires, parce qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de fonctionnaires, pas encore Ok. trop de contractuels. Donc je faisais parmi des premiers contractuels. Et voilà, un super accueil, toujours beaucoup de monde pour répondre aux questions, me faire progresser. Donc rapidement, je me suis sentie bien. Et puis quand on est bien, je pense qu'on donne aussi Ouais. le meilleur de soi-même, on s'investit plus. Et c'est comme ça que très rapidement, j'ai géré une équipe. Trop bien. Euh, voilà. Ok, bah en tout cas, on est dans un débat qui fait rage hein, dans les commentaires. On a la partie l'allemand c'est trop stylé, j'ai de la famille Jawohl. allemande, j'ai de la famille suisse-allemande. On a l'autre côté qui ne supporte pas l'allemand, qui trouve ça un petit peu moche et qui s'excuse Alors, auprès de puisque la vous vous, communauté allemande. puisque vous Bon, vous intéressez à l'allemand, ça aussi c'est important. oui, C'est-à-dire que si j'avais certainement souhaité intégrer Erasmus anglais, il y avait des concours, tout le monde voulait aller en Angleterre. ouais, Zéro candidat pour l'Allemagne. oui, Mais vous imaginez un Niçois qui a envie de partir en Allemagne, d'accord? Ça ne s'était pas vu depuis des années. ouais. Donc zéro concurrence. Oui, ah Et bah oui, donc là aussi, ne pas hésiter parfois à sortir des chemins battus exactement. parce que finalement, ça aussi, ça peut faire la différence. Bon, dans mon parcours, j'ai pas eu besoin, mais des personnes qui parlent anglais, il y en a plein.
Peut-être Ouais, que c'est des sûr. personnes qui parlent allemand, il y en a moins et ça aurait pu faire aussi la différence. Et bah, Donc, c'est sûr. Ouais. donc voilà, ça aussi, voilà, essayer de sortir de peut-être des souhaits initiaux. Ok, bah, je vais peut-être le faire maintenant, je vais faire une dédicace, non? Oui, on voulait passer une spéciale dédicace pour le collège Jean Moulin à Ponto-Combo. Voilà, c'est cadeau. Et on va continuer le live ensemble. Voilà, désolée pour cette petite interruption, mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, Vanessa, plein de conseils, plein d'anecdotes. On est sur un live hyper vivant. Ça fait super plaisir. On a plein de réactions dans le chat, donc je suis absolument aux anges. J'espère que la petite dédicace a bien été entendue et bien été reçue. Alors on va passer aux compétences et restez bien attentifs et attentives parce qu'après il y aura le quiz, et oui, le fameux quiz. Donc j'espère que vous pourrez y répondre, mais surtout vous y répondrez très très vite, plus vite que la lumière. Donc on va y aller, on va regarder du coup les compétences que tu penses absolument nécessaires, indispensables pour faire le métier que tu fais actuellement. Donc à égalité, les deux premières compétences, on va parler de la première, ce sont les qualités humaines. Alors qu'est-ce que tu entends par ça, par ces qualités humaines? Je pense que pour être manager d'une équipe, il faut être ouvert aux autres, il faut aimer les gens, il faut aussi savoir se remettre en question. C'est-à-dire que parfois, je peux avoir une idée qui me semble la plus juste, et au final, savoir reconnaître que non, c'était pas une bonne idée. Non, finalement, une autre personne, un technicien, avait raison, et puis il vaut mieux plutôt le faire comme ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas juger les gens trop vite aussi, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que dans mon métier, j'ai pu avoir parfois la sensation d'avoir un collaborateur, je me dis, c'est pas possible, Ouais. il le fait exprès, c'est un saboteur, c'est pas possible. Non, mais je veux dire, ça arrive. Et dans ces cas-là, quand on est peut-être un peu énervé, il vaut mieux peut-être prendre le temps de redescendre un petit peu, de revenir vers la personne, essayer de discuter, de comprendre son point de vue. Et en fait, vraiment, on s'aperçoit que la personne pensait vraiment qu'en agissant comme cela, pour telle et telle raison, elle pensait que c'était la bonne façon. Ouais, oui, Donc je là, comprends. Ok. donc là aussi, il faut arriver à l'entendre Ouais. et arriver parfois à leur faire entendre raison que non, c'est pas comme ça. Certaines personnes ne voudront pas comprendre, c'est très très rare, hein, mais ça peut arriver aussi. Et savoir de dire oui, mais de toute manière, c'est non. Et là, je te préviens, maintenant c'est comme ça. Et il va falloir procéder différemment. Sinon, là aussi, il y aura sanction. C'est-à-dire que le rôle de manager, c'est de comprendre, c'est d'être à l'écoute, mais à un moment donné aussi, si les choses vont trop loin, il faut aussi savoir dire stop, c'est Oui, bien important, sûr. d'expliquer pourquoi et d'expliquer clairement ce qui est attendu pour laisser à la personne la possibilité de le faire comme attendu. Ouais. On va, Voilà. pardon, excuse-moi Vanessa, je te coupe parce qu'on n'a plus énormément de temps et il faut qu'on arrive au bout du live. Donc on va essayer de voir tout ça de façon un tout petit peu plus concise. Donc une autre compétence que tu m'as indiquée, c'est la capacité de gestion. Alors pourquoi il faut ces capacités de gestion justement? Parce que très rapidement, on peut être débordé, donc il faut être rigoureux, il ne faut pas hésiter à faire des tableaux de suivi pour savoir où on en est, il faut arriver à instaurer une bonne organisation, sinon effectivement on manque d'efficacité, on perd du temps, donc c'est important. Ouais, oui, alors donc ces deux qualités-là, donc les qualités humaines et les capacités de gestion, pour toi c'est déjà très très important puisque tu les as estimées à 70%. Et alors vraiment ce qui est le plus important selon toi, c'est la compétence, ou en tout cas la capacité à garantir des résultats. Donc est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est aussi important? Quand on a la responsabilité d'une équipe, il faut que cette équipe atteigne les objectifs.
Donc, parfois, on n'y arrive pas. Ouais. Pourquoi? Mais il faut se poser la question. Il ne faut pas laisser, Oui. laisser les Oui, choses je- comme ça. Donc, l'ambition première, c'est qu'effectivement, il faut garantir les compétences, il faut être à l'écoute, mais il faut créer tout ça dans un seul objectif, c'est effectivement respecter les objectifs que l'on nous donne. Ouais. Voilà. C'est important quand on travaille dans une entreprise. Il faut arriver à se mettre en ordre de bataille pour ça. Ok, bah c'est super clair. J'espère que vous avez bien écouté parce que c'est le moment du quiz. Alors Vanessa, je t'explique, on essaye de tester un petit peu hein, les élèves qui nous regardent pour voir s'ils ont bien prêté attention. A priori oui, hein, surtout qu'on a eu plein de réflexions, de réactions. Mais le tout, c'est pas non plus de répondre correctement, c'est d'être la personne qui répond le plus rapidement pour remporter le leaderboard. Alors on va y aller. Donc première question, dans quel pays Vanessa est-elle partie en Erasmus? L'Autriche, l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne? Vanessa, je sais qu'on rêve, on meurt d'envie de les aider, mais non, il faut rester forte et il faut les laisser répondre par eux-mêmes. Donc voyons voir. Alors là pour le coup, là franchement, si vous répondez pas correctement à cette question, vous abusez. Hein. Vous abusez. Hein. On en a parlé en long, en large et en travers. Donc allez-y, votez, votez. On n'a plus énormément de temps. Il nous reste encore un peu de choses à voir dans le live. Donc votez. Donc, en plus, il faut le faire rapidement donc, pour être premier du classement. Donc voilà, on va regarder les réponses. Désolée pour les retardataires. Donc vous êtes 97% à avoir trouvé la bonne réponse. 3% d'entre vous se sont un petit peu emmêlés les pinceaux et ont répondu Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est la facilité. Mais justement, on vous a bien dit avec Vanessa que partir en Allemagne, c'était avoir plus de chances d'avoir sa place en Erasmus puisqu'il y avait énormément de demandes pour l'Angleterre. Donc voilà, on en a bien parlé pendant longtemps hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est pas surprenant que vous soyez aussi nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. La question suivante, qu'est-ce que Vanessa doit être capable de garantir? Des augmentations à tous ses collaborateurs, des résultats, du réseau internet à toute la France ou des soirées raclette. Et alors là, le débat fait rage. J'arrive pas à croire. On vient de le dire. On vient de le dire. Je n'arrive pas à croire ce que je vois là sous mes yeux. Vous êtes en train de vous mélanger les pinceaux. Et on va donner les résultats très vite. Effectivement, du coup, garantir les résultats, ça fait partie des compétences dont on vient de parler avec Vanessa. Mais alors là, c'est parti dans tous les sens. En tout cas, vous avez beaucoup d'imagination et de créativité. Et ça fait plaisir. Petite dédicace aux 3% qui ont voté pour les soirées raclette. Alors, effectivement... Aussi, on en fait aussi. Et ben voilà, et ben super. Donc en tout cas, encore une fois, mais bravo, c'est de nouveau Shan Panez Mama. Je sais pas si je prononce bien ton nom de famille, je suis désolée, mais à nouveau, tu as gagné cette session quiz puisque tu es arrivé en première position avec 9 secondes pour répondre aux 2 questions correctement. Donc franchement, bravo à toi. Ça fait 2 jours d'affilée que tu fais un top 1. Donc je pense qu'on peut vraiment t'applaudir, mais de toute façon, on peut applaudir toutes les personnes qui ont bien répondu, qui ont bien écouté. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Vanessa. Oui. Bravo, China. Bravo, bravo. On va passer du coup au cliché pendant que vous découvrez vos positions hein, dans le classement. On va continuer et on va se dépêcher parce qu'on est censé avoir fini le live. Alors, un premier cliché que tu as entendu quand tu as pris ton poste, je cite, « Vous êtes une femme responsable de 35 techniciens. C'est une blague ?» Oui. Oui.
Et donc, Oui, qu'est-ce que donc tu... effectivement, mes collaborateurs sont à majorité masculine. J'ai réussi à faire quand même venir quelques femmes hein, pour équilibrer tout ça, mais c'est pas évident de trouver des femmes dans le monde technique. Donc, mesdames, n'hésitez pas. Sachez que les entreprises recherchent des techniciennes. Et d'ailleurs, je fais un programme justement pour pouvoir recruter plus de femmes aux techniques et on les forme pendant un an et elles réussissent très très bien et elles peuvent venir d'univers très très variés. J'ai une technicienne qui fonctionne très très bien qui était anciennement pas orthodontiste mais Orthopédiste, aide pédiste, non, aide d'un dentiste, assistante dentaire, excusez-moi. assistante dentaire, d'accord. Voilà. Bon, alors effectivement, donc pour la petite anecdote, premier jour où j'arrive à la tête de l'équipe, donc je me présente à toute l'équipe, etc. Et j'ai un grand gaillard d'1,90 m qui me demande à être reçu dans mon bureau. Pas de souci, je le reçois. Et d'entrée, il me dit avec son accent chantant du Sud, oh, c'est une blague. Bon. On va rester. Voilà. Donc non, c'était pas une blague, mais bon, effectivement, je savais que ça serait oui. difficile. Tu t'y attendais. Mais bon, voilà, c'était un peu le comité d'accueil, mais c'était pas bien méchant. Voilà, Mais en tout justement, cas. oui, je pense qu'on peut même faire la passerelle avec le deuxième cliché, parce que tu nous disais justement que tu faisais en sorte d'essayer d'avoir plus de femmes dans ton équipe, de recruter plus de femmes. Et il y a un deuxième cliché auquel on va répondre, c'est je suis une femme, je ne suis pas attendue sur un poste à responsabilité. Et qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Et surtout pour les jeunes filles qui nous regardent actuellement, qu'est-ce que tu aimerais leur partager comme message du coup? C'est que peut-être que nous, les femmes, on doute peut-être un petit peu plus de nos capacités que nos homologues masculins. Donc, je dis pas que j'ai jamais eu de doute. Au contraire, j'en ai eu plein. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je risque? De pas réussir, mais j'aurais essayé. Ouais. Donc, c'est ça, à un moment donné, qu'il faut se dire pour peut-être arriver à se lancer. Donc, en tout cas, voilà, c'est le message, mesdemoiselles, mesdames, que je souhaiterais vous faire passer. Faites-vous confiance et puis il faut... On se nourrit aussi de nos échecs. C'est-à-dire, oui, peut-être qu'on peut se lancer dans quelque chose qui n'est pas fait pour nous. On s'en rend peut-être pas compte, mais d'entrée de jeu, il faut peut-être pas tout refuser et essayer et donner le meilleur de vous-même. Et souvent, finalement, on s'aperçoit qu'on y arrive aussi et que les doutes qu'on peut avoir et qu'on émet peut-être plus facilement que les hommes sont pas plus justifiés que pour nos homologues masculins. Bah, Voilà. en tout cas, c'est un beau message. Alors oui, effectivement, Sophia, faudra rajouter 5 minutes de plus à notre pause. Vous êtes quand même bien attaché à vos pauses, mais bien sûr, évidemment, qu'on va vous laisser 5 minutes de plus vu qu'on finit 5 minutes après l'heure prévue. Mais c'est quand même important d'écouter les propos de Vanessa jusqu'au bout, qui avait des beaux messages à vous diffuser. Arrêtez de poser la question sur la prime d'intérêt, on n'en peut plus. Vous l'avez déjà posé je sais pas combien de fois hier. C'est toujours la même réponse pour les employés de chez Orange, puisque ça fonctionne toujours de la même manière. Donc si vous avez écouté hier, ou les deux lives, on a posé la même question, dites-vous qu'à chaque fois qu'on aura une personne qui travaille chez Orange, ce sera absolument pareil. Donc, il fallait prêter attention. Voilà, on va pas répéter les mêmes questions 15 fois. En tout cas, Vanessa, je te remercie mais énormément pour ce live qui était vraiment hyper interactif et j'ai passé un super bon moment, je sais pas toi. Oui, moi aussi. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas vu les élèves de troisième. En tout cas, voilà, je vous envoie tous mes encouragements. Je sais que c'est compliqué parce que à vos âges, on ne sait pas trop dans quoi se projeter. On s'imagine pas encore à un poste de travail, lequel peut nous correspondre. Donc, je sais que c'est des moments compliqués, qu'on vous demande de plus en plus tôt de choisir, de vous orienter et que c'est pas des moments faciles.
Donc voilà, je vous envoie tous mes encouragements. Croyez en vous. En tout cas, sachez que voilà, moi, dès que j'ai des jeunes, je suis toujours ravie de les recevoir parce qu'ils ont aussi beaucoup de regards très intéressants et ils arrivent aussi à faire changer le monde. Donc voilà, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur de vous tromper. C'est Bah, pas grave. super. C'est un super mot de la fin. On te dit danke, danke schön. Merci beaucoup, Bitte schön! Vanessa, pour ton intervention.